Alors étant donné que j'ai reçu plein de colis à domicile pour les soldes, j'avais envie de partager tous mes petits achats avec vous. Non pas que je trouve que mes achats aient un grand intérêt, mais je les ai trouvés un peu différentes d'habitude dans le sens où j'ai pas acheté de vêtements, j'ai plutôt acheté des choses dont j'avais besoin et j'ai pas acheté de vêtements étant donné que j'ai accouché il y a un peu plus d'un mois et que j'ai pas retrouvé mon poids dans le temps et il n'est pas très utile de dépenser tout mon argent dans des vêtements que je vais pas porter longtemps parce que j'espère retrouver mon poids d'antan. Et j'ai aussi acheté des vêtements pour mon fils pour préparer l'hiver. En fait, j'ai acheté de la taille 6 mois pour approvisionner sa garde-robe pour l'automne-hiver. J'ai aussi fait quelques achats beauté, je vais commencer par là parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Et qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté mon parfum, le Chanel numéro 5. Si vous suivez mon blog, vous savez, en lisant la liste de mes envies que j'avais fait quand j'étais enceinte, j'avais dit que j'avais très envie de m'acheter ce parfum. J'ai attendu les moins 25% chez Sephora pour me le procurer. Moi je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de parfums, 2 pchits sur les vêtements et pas sur la peau me suffisent. Bien que cette odeur soit un peu poudrée et puisse paraître lourde pour l'été, et bien moi vu que j'en mets très peu, un pchit voire 2 pchits sur les vêtements, et bien ça fait une odeur de propre, ça fait odeur et non pas parfum entêtant et voilà, donc ça c'est le parfum qui me convient pour cette saison printemps-été. C'est ultra féminin, c'est à la fois sensuel, ça sent le propre. J'adore vraiment cette odeur et je trouve la bouteille élégante tout en sobriété et je la trouve magnifique, j'adore ce parfum. Et qu'est-ce que j'ai acheté aussi? En fait, quand il y a moins 25% chez Sephora, je suis assez contente de pouvoir m'approvisionner en produits qui sont les moins bons marché et que j'ai tendance quand même à aimer utiliser. J'ai donc acheté le sérum Estée Lauder Advanced Night Repair. Je vous en ai parlé dans mes produits terminés, comme quoi je l'aimais beaucoup, comme quoi je serais sûrement amenée à le racheter. Donc, vous connaissez sa bouteille très connue, c'est un produit qui existe depuis des années chez Estée Lauder, qui a reçu nombreux brevets parce que c'est un produit qui est censé favoriser le renouvellement cellulaire, qui est censé favoriser l'hydratation de votre peau. Durant ma grossesse, ma peau était desséchée et ça a eu des effets très positifs pour réhydrater ma peau. Là qu'il fait très chaud, on est en pleine canicule, on n'a pas envie de se mettre des couches de crème pour hydrater sa peau, mais un sérum c'est assez, ça a une texture plus gel que crème et ça va être très léger sur la peau et pourtant ça a des nombreux principes actifs, donc c'est parfait pour cette saison. Je vous avais présenté dans un court article sur mon maquillage du jour sur mon blog le Kiss and Blush Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce produit, je l'avais glissé aussi dans ma vidéo favori du printemps 2015. J'avais la teinte numéro 3 qui est un rose boisé, j'aime beaucoup cette couleur, mais c'est vrai que quand je mets un rouge à lèvres rouge comme aujourd'hui ou que il y a les beaux jours qui sont là, et bien j'aime beaucoup les couleurs corail, donc j'ai investi dans une nouvelle teinte qui est je crois qu'il s'appelle Corail Hédoniste, c'est une édition limitée mais qui est toujours disponible, en tout cas c'est la teinte numéro 13. Et vraiment il faut y aller avec parcimonie. Moi ce que je fais pour l'appliquer correctement, c'est que je le mets sur le dos de ma main, il faut surtout pas y aller directement sur ses joues, sinon vous allez ressembler à Pikachu. J'en mets sur le dos de ma main et ensuite avec le stippling brush, eh bien, je viens prélever de la matière que j'applique pas encore directement sur mes joues. Je viens estomper ça encore sur la partie de ma main qui est propre et ensuite je viens appliquer sur mes joues en estompant direct pour pas que ça prenne sur les joues et que ça soit plus possible d'estomper. Mais vraiment ce produit est magnifique, le packaging est somptueux. Ce type de fard à joues, eh bien, vu que c'est une texture crème, ça va être d'autant plus naturel pour la saison et j'aime beaucoup ce produit et je l'ai obtenu à moins 25% chez Sephora. Autre achat totalement déraisonné, c'est un vernis à ongles. Pourquoi achat déraisonné? C'est parce que là avec mon fils j'ai pas du tout le temps de me faire des manucures, de m'appliquer du vernis à ongles, mais j'ai quand même craqué sur ce vernis de chez Marc Jacobs qui est la teinte Le Charme numéro 112. Pourquoi j'ai adoré ce vernis? Parce que c'est des paillettes rose gold et je le trouve magnifique soit en accent nail soit pour la saison automnale ou hivernale sur toute la main. Pour le printemps et l'été, je vais le préférer en accent nail et j'adore cette couleur. Je le trouve magnifique. Je vous avais présenté dans un article sur le blog une autre teinte de cette gamme de vernis. Ces vernis pailletés sont d'une facilité d'application déconcertante. Ils ont un résultat magnifique dès la première application. Pour bien faire les choses, je mets 2 couches, mais dès une couche, on a un résultat très opaque et ils tiennent très très bien. Donc vraiment j'adore ces vernis et j'ai craqué pour cette teinte que je retrouvais pas vraiment ailleurs. J'avais
un vernis à paillettes rose gold des Galeries Lafayette, mais celui-ci reste quand même différent. Et voilà, j'ai craqué. On va passer aux achats mode me concernant et pas on fera les achats mode de bébé ensuite. Si vous me suivez sur le blog, vous avez certainement vu passer mes Birkenstock. J'ai investi pour la première fois de ma vie dans une paire de Birkenstock. C'est certainement pas la paire de chaussures la plus féminine au monde, mais voilà, tout le monde me rabâchait sur les blogs que c'était une paire de chaussures avec laquelle on pouvait marcher pendant des heures, que c'était ultra confortable. Et je vais pas forcément me promener en ville avec ou à une soirée entre amis avec, où là je vais avoir envie d'être un peu mieux sapée. Mais pour chez moi, pour aller sur ma terrasse, pour aller dehors et pour naviguer chez moi les pieds à l'air, eh bien ce sont des sandales très confortables. C'est une semelle morphologique et non pas c'est pas des semelles orthopédiques, je cherchais le mot. Ce sont des semelles qui vont bien épouser la forme de vos pieds, mais en aucun cas ce sont des semelles qui vont s'acheter en parapharmacie ou des semelles recommandées par les podologues. Mais en tout cas, moi je suis pas très sandales qui vont être ultra plates où on a juste une semelle qui est de la même taille sur toute la longueur du pied. Je trouve ça pas du tout agréable pour marcher, tandis que j'aime bien avoir une certaine épaisseur de semelle. Pour cela, il faut souvent mettre le prix dans les chaussures. Si on veut des choses pas plates mais sans gros talons et qui est quand même une semelle. Ces chaussures, franchement je ne les quitte plus depuis que je les ai achetées, donc moi je les ai prises en taille 39. Certaines personnes avaient tendance à dire que ça chaussait grand. Je crois que c'est le modèle Arizona, je corrigerai en dessous ici si c'est faux. Et je crois que je les ai prises pour pied fin en tout cas. J'ai pas serré les bandoulières à fond parce que avec la chaleur qu'il y a, on a les pieds qui gonflent, donc peut-être que quand il fera un peu plus frais, enfin du moins quand les températures redescendront, j'aurai peut-être besoin de resserrer les bandoulières. Là elles me vont parfaitement comme ça et on est hyper bien là-dedans. Donc certes c'est pas le truc le plus élégant qui soit, mais moi c'est pas sur ma chaîne ou sur mon blog que vous verrez des escarpins avec des talons aiguilles où on a l'impression de marcher sur des stylos billes. C'est pas chez moi que vous verrez ça. Moi j'aime être à l'aise dans mes fringues et être à l'aise dans mes chaussures. Et je trouve pas ça de façon très laid aux pieds, hein. C'est pas la chose la plus élégante qui soit, mais c'est hyper confortable. Et je regrette pas du tout mon achat, je les ai eus à moins 10 ou 15% chez Sarenza. Ils faisaient pas des soldes de malade là-dessus, mais je suis très contente de me les être procurés. Comme ça faisait 2 ans que je m'étais pas acheté des sandales à semelles assez épaisses, j'ai investi dans des kickers. Je sais plus à combien je les ai eu, à moins 20 ou moins 15% ou quoi. C'est des sandales type spartiate, avec ça qui passe autour de la cheville. Donc elles remontent pas hyper haut. C'est encore une semelle hyper confortable. De toute façon les kickers c'est très confortable, c'est quand même de la bonne chaussure. Donc certes j'ai mis le prix, mais voilà, moi je suis pas du genre à aller acheter des chaussures chez Primark parce que moi j'ai vraiment besoin d'être bien dans mes chaussures, je le répète. On oublie souvent que les pieds c'est la base du corps, c'est important pour prendre soin de son dos, pour prendre soin de son bassin, de prendre soin de ses pieds et d'avoir des chaussures stables et de qualité pour marcher. Je les ai prises en marron parce que j'avais déjà des sandales noires et elles existaient en noir sinon, et je les trouve très bien finies avec ce motif un petit peu tressé. J'ai investi dans une paire de Converse, donc j'avais déjà noté sur le blog que si je pouvais je ferais une collection de Converse, j'en aurais dans toutes les couleurs, et ça fait très longtemps que je souhaitais en avoir des blanches. C'est vraiment le basique de la Converse. Ça va très bien avec un jean et une marinière comme cela. Ensuite, je suis allée sur le site Zara et j'ai acheté cette marinière. Alors, je ne l'ai pas achetée en solde, je crois que c'est la nouvelle collection. Et elle a des manches un peu chauve-souris, donc c'est un peu la forme kimono. C'est un haut qui est assez court et derrière, il y a une bande blanche. C'est pas plus cintré, c'est juste un petit détail comme cela, où la matière est un peu plus fine au niveau de la bande comme au niveau du bas des manches. Toujours dans la nouvelle collection chez Zara, j'ai investi dans ce kimono que j'aime beaucoup, couleur mint avec un imprimé fleuri et il y a un petit peu de orange dedans et quelques oiseaux. Il se referme par un nœud au niveau des seins. Il y a des franges aux extrémités des manches et en bas, mais des franges pas trop longues, donc c'est assez sympa. Je vous mettrai des close-up ici peut-être, si j'ai le temps de vous le montrer porté. En tout cas, il est magnifique, enfin en tout cas moi il me plaît beaucoup. Ensuite, j'avais besoin de pyjama short. Alors pour ma valise de maternité, j'avais fait un article What's in my maternity bag et je vous avais pris en photo un pyjama short que j'avais acheté chez Etam de couleur corail. Je l'avais acheté plus pour le haut que pour le short pour aller à la maternité. Et il se trouve que rentrer chez moi, le pyjama short, je l'ai beaucoup apprécié par la chaleur. Et j'ai voulu investir dans d'autres pyjama shorts et je ne suis pas allée chez Etam mais chez Rouge Gorge.
Et donc je suis pas allée en magasin, je suis allée sur leur site internet et j'ai acheté donc ce short de pyjama qui est d'une matière un petit peu satinée et c'est tout léger à porter, c'est hyper fluide, c'est hyper agréable. Et je le marie avec ce top de pyjama hein, avec une finition en dentelle au-dessus de la poitrine et toujours un fini un peu satiné, il est très joli, ça permet de ne pas avoir un truc avec des petits nounours pour dormir, pour changer hein. Et les bretelles sont réglables et pourquoi je voulais des trucs à bretelles, c'est que pour allaiter la nuit, eh bien j'ai juste abaissé la bretelle du pyjama et du coup pour sortir le sein et allaiter mon fils. Donc c'est très pratique d'avoir des tops comme ça la nuit. Et j'ai investi dans un deuxième pyjama short, donc c'est des hauts et des bas qui s'achetaient séparément et que j'ai coordonné moi-même. Donc celui-ci est dans les tons orangés, toujours chez Rouge Gorge. Vu qu'il y avait des petites finitions couleur ivoire, enfin blanc ivoire, et eh bien j'ai acheté un top blanc à mettre avec. Il y a un motif fleuri avec une matière un peu résille et toujours des bretelles réglables avec un dos un petit peu élastique. Et contrairement à l'autre, celui-ci est en coton, donc c'est tout aussi confortable, mais c'est deux choses différentes. Ensuite, le second achat, je me suis quand même connectée chez Etam Lingerie et là je vais passer pour une grosse tarée, c'est-à-dire que, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que dernièrement chez Gémeaux j'avais trouvé une paire de petits chaussons, je vous mettrai la photo ici, j'avais trouvé une paire de petits chaussons qui représentaient des souris et il y avait juste les petites oreilles qui dépassaient, donc je vous les avais mis sur Instagram, elles vous ont beaucoup plu sur Instagram et j'en ai retrouvé chez Etam et j'ai fait le plein de chaussons pour l'hiver en fait, parce que comme je vous disais, en été là je traîne dans la maison avec mes Birkenstock, des sandales pour avoir les pieds à l'air, mais j'avais tendance dernièrement à acheter beaucoup de chaussons parce que j'ai un chien et que dès qu'il me met une patte dessus alors qu'il revient de dehors, les chaussons sont sales, suffit que je les passe à la machine une fois, deux fois, et bien la semelle se détache, etc. Ça résiste pas à plusieurs lavages. Et du coup j'ai fait le plein, j'ai acheté 5 paires de chaussons chez Etam Lingerie qui étaient tous à moins 50 voire moins 60%, donc ça m'a permis de faire le plein en chaussons pour avoir en réserve des chaussons et que si quelqu'un se pointe chez moi, eh bien j'ai des chaussons propres aux pieds. Et donc j'ai acheté cette paire de chaussons en double, je vais vous les sortir. Donc c'est toujours ce petit motif de souris. Moi je les adore, donc même si mon chien veut manger les oreilles, il n'a pas tendance à pour autant à manger les chaussons, c'est juste que parfois il veut un peu nous lécher les pieds, etc. C'est chiant, mais bon, voilà, c'est quand même un petit amour de chien. Donc moi les chaussons je prends toujours une taille en dessous, au-dessus, je fais du 39 et en chaussons je prends du 40-41 pour être plus à l'aise. Donc ça je les ai pris en double cette paire là. Et j'ai acheté aussi ces chaussons-ci. Donc il y a une petite souris dessus avec un petit nœud qui est cousu sur sa tête. J'ai acheté des chaussons chauds pour cet hiver qui sont un peu des bottes molletonnées là. Ça sera très chaud avec des petits pompons. Je vous les montrerai de plus près. Et assorti au pyjama que je vous avais montré sur mon blog, j'ai acheté ces chaussons-ci couleur corail avec le petit nœud en dentelle. Donc ceux-là ils sont plus jolis que les autres, du moins ils sont moins cocooning on va dire, ils sont un peu plus élégants et ils sont ravissants. Donc voilà, j'ai fait le plein de chaussons pour cet hiver, mais bon, c'est utile. On va passer au plus choupi, c'est-à-dire les vêtements pour bébé. Je vous ai dit en 3 mois, j'ai pas pris grand chose, à part cette petite combinaison que je trouvais trop choupi. Donc il y a une petite capuche, ils sont trop bien là-dedans. Ça s'enfile hyper facilement, il n'y a même pas besoin d'un body là-dessous. J'en ai pris une deuxième, je vous la mettrai, je sais pas si je vous la mettrai en photo parce qu'elle est sur lui là. Et j'ai pris ça chez Okaidi, j'aime beaucoup ce qu'ils font et surtout ça se détache ici aux fesses pour changer la couche rapidement sans avoir besoin de l'embêter en lui enlevant un pantalon, et ils sont beaucoup mieux là-dedans que dans une petite chemise et un pantalon, et je trouvais ça trop choupi avec le détail de l'hippopotame My Curious Friend, et j'aime beaucoup le bleu turquoise pour les petits garçons. Pour cette saison, c'est tout ce que j'avais pris en 1 mois et 3 mois. J'y étais allée durant les ventes privées qui étaient juste avant les soldes chez Okaidi. Je vous recommande d'ailleurs beaucoup d'aller aux ventes privées avant d'attendre les soldes, parce que souvent vous allez peut-être avoir 10% de plus aux soldes, mais il n'y aura plus du tout la taille que vous souhaitez avoir, ou il n'y aura même plus l'objet que vous souhaitez avoir.
et j'ai pu acquérir certaines petites tenues pour mon petit bout de chou. Donc le 1 mois, comme je vous ai dit, je vous le montre plus parce qu'il loge même plus dedans. Et par contre en 3 mois j'ai pris ce petit pantalon qui est bleu pétrole, trop mignon. Donc il se porte soit en pantalon soit en petit short et il se marie très bien avec ce petit t-shirt. Voilà, c'est trop beau. J'avais pris ce petit gilet qui va avec tout, qui s'enfile facilement avec une fermeture éclair et qui a des petites coudières. J'ai pris des petites chaussettes aussi, donc là clairement il a les pieds à l'air, limite on le laisserait en couche, il a juste un tout petit body et donc les chaussettes c'est mort. Et là je les ai pris en 3 mois, donc pour septembre, fin août ou les soirées qui seront un peu plus fraîches, on sera content de les trouver. Et voilà, donc des petites chaussettes toutes basiques qui iront avec n'importe quoi. Et donc ma grosse commande en plus grande taille, ça a vraiment été chez Okaidi. J'ai pris en taille 12 mois des bodys à manches longues. J'ai pris un manteau, alors j'étais très contente de trouver un manteau à plus bas prix, comme ça, une doudoune en 6 mois qui sera parfaite pour cet hiver. Et j'aime beaucoup la couleur qui est très neutre, et l'intérieur est en polaire, donc ce sera parfait pour cet hiver. Et la capuche est amovible, et ce sont des petits boutons pression, donc j'aime beaucoup. Et j'ai acheté des petites chaussures en taille, donc c'est 9-12 mois, donc ça sera parfait quand il commencera à trottiner, on va dire, sur son trotteur. J'ai acheté un petit jean, donc des petits jeans pour les petits garçons, on n'en a jamais trop, et c'est en taille 12 mois. Donc j'avais également acheté pas mal de trucs en 1 mois qui lui vont déjà plus, parce que le jour de ces 1 mois, il prenait déjà du 3 mois. Donc je vous le montre pas parce que voilà, je vous montre vraiment ce que j'ai pris en solde. Et j'ai pris un pyjama en 9 mois, toujours en solde, chez Okaidi, avec le petit hippopotame où il y a marqué My First Friend, mon premier ami. Et je me suis connectée chez Zara au départ, pas pour moi, je vous ai montré des choses que j'avais achetées pour moi, mais je m'étais vraiment connectée pour regarder pour lui, parce que même quand j'étais pas maman, j'adorais ce qu'il faisait pour les petits chez Zara, j'adorais regarder. J'ai trouvé un petit bob en fait de 1 à 6 mois, donc clairement je l'expose pas à la chaleur et je l'expose pas au soleil, mais au cas où on aurait besoin de sortir quelques minutes dehors, et bien je lui mettrai ça sur la tête, qui promet une protection UV je crois. C'était marqué sur le site, ça promettait une protection UV de je sais plus combien. C'est blanc, ça ira avec tout. Et il y a un petit bateau ici. Et j'en ai profité pour prendre quelque chose en solde, c'était du 9-12 mois. C'est un pantalon qui sera hyper léger pour l'été prochain. Je pense que c'est plus 12 mois que 9 mois. Enfin, ça dépendra un petit peu de la taille qu'il fera à cette période-là. Donc ça, je l'ai eu soldé. Un petit pantalon clair qui est tout doux. C'est un peu un pantalon à pince qu'ils appelaient ça. Voilà, j'adore. Franchement, je me régale, hein. Niveau habillage, on dit qu'un petit garçon c'est moins mignon à habiller qu'une petite fille, mais moi j'adore. Et il y avait également ce petit t-shirt en 6 à 9 mois en coton bio que je trouvais trop choupi. Et voilà pour mes petits achats. Je vais m'arrêter là, donc j'espère que mes achats vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous l'article du blog dans quoi vous avez dépensé votre argent pour les soldes, si jamais vous avez profité des soldes. N'hésitez pas à me dire où vous allez pour acheter des vêtements pour vos enfants. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao!